Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Le-Tellier et j'aide les entrepreneurs impliqués dans la santé et le mieux manger à attirer plus de clients grâce à des produits sains et gourmands ou des plats sains et gourmands et une communication percutante. Et j'interviens par exemple auprès de restaurateurs qui souhaitent développer une offre à destination des personnes allergiques ou intolérantes. Et c'est dans ce contexte que j'ai fait la connaissance de Evelina, qui est ici présente. Donc, merci Evelina pour ta présence. Et donc, Evelina Beyer, c'est une entrepreneure multiculturelle qui est totalement passionnée et qui travaille également auprès des restaurateurs pour les aider à accueillir les personnes allergiques ou intolérantes au sein de leur établissement. Donc le projet d'Evelina m'a vraiment beaucoup enthousiasmée et j'ai eu envie de vous en parler car je suis persuadée vraiment qu'il mérite d'être connu et diffusé. Donc Evelina, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours et comment tu en es arrivée à créer donc Food Allergy Friendly, qui est ton projet, hein, ton bébé on va dire. Bonjour Sabrina, bonjour à tous ceux qui regardent cet entretien, cette interview. Je suis Evelina Beyer, je suis polonaise, mariée à un Autrichien, vivant en France depuis déjà 8 ans. Je suis entrepreneuse, femme, mère de 2 enfants. Et ce qui m'a amenée à fonder Food Allergy Friendly. D'abord, je vais commencer par le fait que mon métier, je suis diplômée de l'EA, le français langue appliquée, et de management de la chaîne d'approvisionnement. Ces 14 ans de mon parcours, c'était justement consacré aux missions dans ce domaine-là, dans plusieurs branches, dans l'industrie, dans la distribution. Et il y a quelques années, j'ai fait le point sur justement ce parcours professionnel et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose qui me fait plus de sens à ce moment-là et qui est encore plus aligné avec mes talents que j'ai pu découvrir tout au long du développement de mon projet professionnel. Donc, à ça, c'est rajouté la problématique personnelle. J'ai une fille qui est atteinte d'une maladie digestive qui nécessite un régime strict et permanent. Et j'ai repéré que, en tant que famille, nous avons eu beaucoup de problèmes pour mener normalement notre vie sociale, y compris de sortir au restaurant. Et c'est plusieurs constats qui m'ont mené à, voilà, à explorer un peu les problématiques auprès d'autres personnes dans la même situation que ma famille et auprès des restaurateurs qui m'ont fait part de leurs témoignages de où ils en sont aujourd'hui avec l'accueil des personnes allergiques et intolérantes. D'accord. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes actuellement aux professionnels des métiers de bouche, justement? Est-ce que tu interviens juste auprès des restaurateurs, d'ailleurs, ou auprès d'autres personnes? Eh bien, aujourd'hui, j'interviens auprès j'ai envie de dire, de tous les professionnels des métiers de bouche. Les restaurateurs en sont bien évidemment mis en avant, puisque c'est dans les restaurants que se passe une grande partie de la vie sociale des personnes. D'accord. D'accord. Ce qui nous manque un peu en ce moment. C'est ça, exactement. On le voit tellement bien, surtout dans ce contexte pandémique. Eh bien, oui, j'interviens auprès des équipes des professionnels des métiers de bouche avec des séances d'accompagnement en forme de formation. Formation qui se passe aussi bien en collectif, avec des groupes homogènes, c'est-à-dire des équipes d'un restaurant donné. Mm-hmm. Aussi bien qu'avec les groupes hétérogènes, j'interviens auprès des personnes en insertion professionnelle qui se forment à des métiers de restauration et qui vont être placés ou qui vont trouver leur job dans de différents restaurants. Je propose aussi des formations individuelles et en présentiel, donc dans les salles, dans les cuisines et dans les salles des restaurants. Et une nouveauté, des formations à distance.
D'accord, Ça démarre, ça se passe maintenant. Voilà. super. Et pourquoi est-ce que c'est important pour un restaurateur ou un traiteur de s'intéresser à cette problématique des allergies? Qu'est-ce qui devrait les Ah, motiver à s'y eh bien, mettre dedans? premièrement, Parce que pour eux, finalement, ça peut être perçu comme des contraintes. c'est bien vu, c'est bien vu. Souvent, à la première approche, c'est vu comme ça, mais ça se transforme très, très rapidement en avantage et en une valeur, en fait, l'accueil des personnes allergiques et intolérantes. Pourquoi c'est important? Eh bien, parce que premièrement, c'est pas anodin ce qu'on ingère. Déjà pour tout le monde, on sait que l'alimentation joue un rôle extrêmement important dans notre quotidien. Ça joue sur notre santé, sur la qualité de vie, y compris sociale. Et c'est d'autant plus important pour les personnes allergiques et intolérantes pour qui ingérer une substance interdite peut impliquer la souffrance, voire la catastrophe. Donc voilà la première raison. La deuxième, c'est que les allergies, aujourd'hui, c'est quatrième problématique de la santé mondiale. On estime qu'en 2050, 50% de la population sera allergique à quelque chose. Bon, c'est énorme. Donc, quand je dis à quelque chose, y compris toutes sortes d'allergies, y compris les alimentaires qui sont aujourd'hui à un niveau de 3-4%. D'ici 25, d'ici 30 ans, on estime qu'il y aura plus que 10% de la population atteinte des allergies alimentaires. Deuxièmement, nous avons des maladies digestives, comme par exemple la maladie cœliaque. Eh bien, aujourd'hui, c'est une personne sur 6 qui est atteinte d'une maladie digestive nécessitant un régime soit ponctuel, soit à vie. Et déjà dans 5 ans, on estime qu'une personne sur 4 sera concernée par une maladie digestive. Donc, encore une fois, c'est pour montrer un peu la tendance. Et la tendance est que les régimes alimentaires vont se personnaliser de plus en plus. Et qu'aujourd'hui, OK, on parle grosso modo de 15% de la population qui les suit, mais ça représente déjà 70 milliards d'euros annuels pour la restauration. Et troisièmement, comme dit un de mes premiers clients, c'est juste naturel pour les professionnels des métiers de bouche de faire accéder tout le monde à la convivialité. Super. Très, oui, tout à fait, c'est très juste. Mais c'est vrai que, enfin, moi qui travaille beaucoup auprès d'intolérants, les hypersensibles, des gens qui ont des intolérances. Alors bien sûr, tous ne sont pas concernés, mais il y en a quand même néanmoins pas mal. Et dans les personnes qui suppriment le gluten, il y en a aussi, on va dire, facilement 50%, si ce n'est plus, qui le suppriment non pas pour des problèmes digestifs, mais parce qu'ils croient que c'est pour. Donc, cette tendance, je pense, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir supprimer le gluten ou les produits laitiers, un, parce qu'ils sont malades et qui effectivement ne peuvent pas le consommer, et deux, c'est une tendance aussi santé où les gens sentent que c'est pas forcément bon pour leur santé, et donc ils ont tendance à le supprimer. Donc, je pense que pour un restaurateur, ça a tout un intérêt vraiment de proposer, non pas peut-être, sûrement pas de se spécialiser que de faire que du sans gluten ou du sans lait, mais justement de proposer des alternatives pour ces personnes-là, ce qui sera beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à faire, qui montrera leur ouverture et qui leur permettra vraiment d'attirer une clientèle qui est plus large. C'est complètement ça. Ouais. Ouais. Et alors, ce que tu proposes, c'est quand même relativement novateur. En France, c'est vrai qu'on est on est quand même le pays de la gastronomie, mais on est quand même, je trouve, après, je vais peut-être me faire taper dessus par des gens, mais on est quand même assez ancré dans une gastronomie un peu, des fois un petit peu du passé, avec nos habitudes, nos traditions, etc. Et dès qu'on touche au sucre, c'est nouveau. Alors, il y a quelques grands chefs qui se le permettent encore. Est-ce que tu vois des choses bouger déjà chez nos voisins européens? Ah, il y a beaucoup de questions dans cette une et seule question. Premièrement, je rebondis sur la notion de l'innovation dans ce que je fais. Le sujet lui-même n'est pas innovateur parce que les allergies et les maladies digestives, ça date, ça existe depuis bien longtemps. Effectivement, on entend en parler de plus en plus souvent
la dernière décennie, j'ai envie de dire. C'est parce qu'il y a une prise de conscience générale sur la santé des gens. Mhm. Ce qui est innovateur, j'ai envie de dire, dans l'approche que je propose dans Food Allergy Friendly, c'est justement l'approche. C'est moins technique, plus humain. Tu vois, Sabrina, jusque-là, on parlait des allergènes en ce qui Mhm. concerne dans le secteur de la restauration. Gestion des allergènes, des allergènes. Or, ce que je propose, c'est l'accompagnement à l'accueil du public allergique et intolérant. Donc, ça change un peu la perspective de voir ces phénomènes. C'est moins technique, plus humain. Plus humain. Je mets l'être humain au cœur de l'activité, Mhm. dans Super. l'occurrence celle de restauration. Parce que comprendre l'être humain avec ses freins, avec ses besoins, avec sa situation particulière, ça éveille l'empathie chez les professionnels de restauration. Et c'est ça qui fait qu'ils ont envie de faire plus. Et là, je rebondis sur la deuxième partie de ta question. Oui, je vois les choses bouger. Ce sont des moments, lors de mes interventions, ce sont des petits moments de déclic où les gens, justement, glissent dans la peau de quelqu'un qui ne pourra plus jamais manger du gluten comme ma fille, par exemple, ou qui doit faire extrêmement attention à ne pas ingérer de la cacahuète ou les fruits à coque, et se disent, ah waouh, ah c'est compliqué, qu'est-ce que moi je peux faire pour rassurer cette personne? En fait, il y a une sorte de cercle vertueux qui se déclenche et les gens ont envie de faire, de D'accord. passer à l'acte. C'est avec cette compréhension de la situation de l'autre qu'ils opèrent en fait. Mhm. Et voilà, l'innovation, elle est là dans l'approche. Et en ce qui concerne les pratiques des pays, d'autres pays européens, eh bien, les pratiques sont différentes d'un pays à l'autre. Il y Mhm. a en Angleterre, par exemple, la question sur les allergies, intolérances alimentaires, elle apparaît en première phrase Oui. lorsqu'on se présente dans un restaurant. Et en Scandinavie, souvent, même dans les menus de train, il y a des menus sans quelque chose. Bien Oui. sûr, c'est adapté à la population de là-bas. Et là-bas, il y a effectivement un taux de personnes qui sont intolérantes au gluten assez important. Donc, on prend ça en compte. Voilà. Dans les pays slaves, comme la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la loi ANCO, qui stipule l'obligation de déclarer des allergènes à déclaration obligatoire, c'est très bien respecté. En Italie, les personnes cœliaques Ah sont oui, super bien affichées. Voilà, l'Italie, c'est le bonheur, hein. Moi qui suis intolérante au gluten, j'adore aller en Italie. Je peux enfin aller dans des pizzerias, hein. oui, c'est exactement ça. Il y a des pays germaniques plus petites, ou oui, germaniques comme la Suisse et l'Autriche, où, bon, l'exemple, on peut le juger, sa pertinence, mais c'est juste montrer l'ouverture. Bien sûr. À McDo, on sert des burgers sans gluten, des burgers vegan. Tu vois, c'est juste pour montrer la dynamique quand on est un peu. Le paysage, il est très hétérogène. Et la France est certainement aujourd'hui le leader de la gastronomie mondiale. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que ce que les étrangers envient aux Français, c'est la qualité d'être à table. Et Mhm. ça dépasse la gastronomie, l'aspect technique. C'est le savoir-être à table. Et Ouais. c'est pour ça que je me suis imaginé justement un monde meilleur, et la France qui est le leader de cette convivialité accessible pour tout le monde. Super. Bah, écoute, je pense que c'est un très beau message, hein, pour terminer cette interview. Alors, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose d'autre, mais sinon, moi, je trouve que c'est un très beau message que tu nous as délivré là. Et j'espère en tout cas qu'il y aura des restaurateurs qui vont t'entendre, qui vont nous entendre, parce que toi, tu travailles sur cet aspect justement humain, recevoir des gens dans son établissement et cet aspect vraiment de convivialité. Sur la partie nutrition et sur l'élaboration de recettes, parce qu'on ne s'improvise pas forcément un pâtissier sans gluten ou même dans la cuisine classique. C'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup les produits laitiers, des fois sans s'en rendre compte. Le gluten, n'en parlons pas. Donc, je complémentaire et j'espère que ton message sera entendu et se développera. Merci beaucoup. Merci. Le message est friendly, il est humain. Voilà,
adhérer à cette démarche parce qu'elle est créative, parce qu'elle montre son impact social et ça fait du bien de faire du bien, tout simplement. Ouais, génial. Merci beaucoup, Evelina. Je Merci. mentionnerai donc enfin, ton site web et là où on peut te joindre si on veut plus de renseignements en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.